Et yo les petits loustiques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 5 de mes vidéos dans laquelle on va parler du Play Pavilion qui se trouve du coup à Epcot. J'avoue, j'ai pas trouvé trop de vidéos qui parlaient de ce sujet-là, donc je suis plutôt content de faire une vidéo un peu innovante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Je fais vraiment le délire youtubeur, ça fait un peu pitié pour le moment, mais non, mais c'est parce que j'ai beaucoup de vidéos qui sont en préparation, des sujets auxquels j'ai envie d'aborder avec vous, des sujets que j'ai envie de parler, etc., etc. Et du coup, je me dis, bah, étant donné que j'ai des vidéos de prévues bah, là pour les prochaines semaines à venir, etc., bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera plus simple comme ça, vous savez quand est-ce qu'elles vont sortir et tout, parce que j'avoue, je n'ai pas encore trouvé mon rythme, je sais pas quand est-ce que. Enfin, c'est pas forcément des vidéos hebdomadaires, etc. Enfin bref, donc c'est parti, on va parler du Play Pavilion. Jingle. Bon alors cette vidéo va être divisée en deux ou trois parties. Cette première partie va parler d'Epcot. Donc pour les fans aguerris, vous savez de quoi il s'agit. Mais pour les personnes qui connaissent pas, Epcot en fait c'est un concept élaboré par Walt Disney à la base. C'est aussi un acronyme, le nom ça veut dire Experimental Community of Tomorrow. Et en gros, l'idée de base c'était en fait de célébrer l'accomplissement humain en termes culturels, en termes de technologie, d'innovation, etc. dans une ville. Tout simplement. À la base, Walt Disney avait imaginé donc une ville pour l'époque dans un délire très futuriste. Malheureusement, il est décédé avant que son concept ne prenne vie. Mais aujourd'hui, Epcot existe. Il se trouve du coup en Floride, à Walt Disney World. Et en fait, c'est devenu un parc. Ils ont gardé le concept d'origine en le retravaillant, en fait, en gardant l'idée d'innovation et notamment de lien et d'esprit de communauté. L'esprit de communauté, vous allez le voir un peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, du coup, le parc va fêter ses 40 ans. Là, aujourd'hui, il est dans une phase de gros changements, en fait. Une transformation qui va être énorme, notamment en fonction des différentes zones que le parc connaît. Je m'explique. Le parc, en fait, est divisé en 4 zones distinctes. On va retrouver World Celebration, donc au niveau de enfin, c'est la séquence d'entrée, c'est quand vous entrez dans le parc, en fait, avec l'attraction qui est très connue qui s'appelle Spaceships Earth, qui est cette grosse boule en fait qu'on voit à des kilomètres à la ronde, et à l'intérieur du coup se trouve une attraction. On va retrouver aussi World Nature, cette zone-là va comprendre la future attraction Journey of Water de Moana, ou Vaiana en français. On va avoir le World Showcase. World Showcase, donc c'est cet énorme lac en fait où on va faire le tour du monde. Il va y avoir plein de petits pavillons et ces pavillons représentent un pays. Donc on va avoir le pavillon Mexique, anglais, américain, français, canadien, etc., etc. Et du coup, dans certains de ces pavillons-là, on va retrouver notamment des attractions comme par exemple le pavillon de la Norvège avec l'attraction Frozen Ever After, le pavillon français avec la récente attraction Ratatouille qui a ouvert il y a un an maintenant. La dernière zone, c'est en fait la zone donc, qui s'appelle World Discovery. Et c'est là où on va retrouver l'attraction Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind qui a ouvert il y a quelques mois. Mission Space aussi. Et du coup, ce fameux pavillon qui s'appelle le pavillon Play que je vais parler tout de suite. Le pavillon Play, en fait, il est situé entre Cosmic Rewind et Mission Space. C'est vraiment un bâtiment, un espèce de grand dôme un peu doré. Moi, ça me fait un peu penser, je vous avoue, un peu à la canopée des Halles à Paris, pour ceux qui voient à peu près de quoi je parle. Donc c'est un pavillon en fait qui était prévu pour 2021, mais du coup qui a été décalé à cause de la pandémie donc de Covid-19. C'est un pavillon qui remplace le Wonder of Life, donc qui était initialement là à l'ouverture en fait, peut-être pas à l'ouverture, je sais plus exactement, j'ai pas les dates exactes, mais en tout cas c'était un pavillon qui était là depuis le début d'Epcot, qui du coup était basé sur la santé et le bien-être, notamment avec plusieurs attractions. Il y avait un restaurant dans ce pavillon-là et aussi une boutique. Aujourd'hui, Play, du coup, le concept c'est quoi? Ça va être en fait l'idée d'une ville interactive où on va pouvoir interagir entre nos personnages Disney et Pixar préférés, notamment dans des attractions, comme par exemple Animation Academy. C'est un jeu en compagnie d'Edna Mode où le but ça va être de créer des styles, alors potentiellement peut-être des super-héros. J'avoue, on n'a pas eu vraiment trop de news dessus étant donné que vu que le projet était complètement décalé, voilà. Mais créer des styles ou créer peut-être des tenues de super-héros parce que bon à la base Edna Mode
donc c'est un personnage des Indestructibles, design et conçoit des tenues pour les super-héros. Donc potentiellement dans cette attraction, on prendra part avec elle à la conception d'une nouvelle tenue. Un peu, enfin moi j'imagine en expliquant ça, j'imaginais un peu pour ceux qui voient aussi Test Track, notamment à Epcot aussi, où dans la file d'attente en fait on peut concevoir soi-même sa voiture. Et du coup je me dis potentiellement c'est un peu ce délire là avec l'attraction de Animation Academy avec Endamon du coup. Ensuite on a Hotel Haste qui est un jeu interactif avec Nick Wilde et Judy Hopps. J'ai pas plus d'infos dessus, donc je sais pas trop à quoi ça consiste, mais en tout cas voilà, on a ces deux personnages-là de Zootopie. On a également aussi une zone arcade avec donc plusieurs jeux, une attraction qui s'appelle Monorail Mark X. Pareil, je n'ai pas d'informations dessus. Et un jeu qui n'a pas forcément de nom pour le moment, mais en gros l'idée en fait ce serait de lancer des ballons d'eau. Donc pareil, tout ça c'est interactif en fait, avec Riri, Fifi, Loulou et Zaza. Donc qui sont des personnages dans l'univers de Donald, de Picsou, etc. Et en plus de ça, ça rajouterait des personnages Disney de nos films d'animation préférés. Potentiellement, il y a d'autres attractions qui n'ont pas forcément été annoncées, notamment avec Ralph Lacasse, des films Break It Ralph, Vanellope, etc. Et peut-être d'autres attractions avec des personnages Pixar. Aujourd'hui, en fait, on ne sait pas trop, enfin c'est très flou, le bâtiment est là, mais on ne sait pas trop, enfin en tout cas ils n'ont pas annoncé, là notamment dernièrement à la D23, on n'a rien eu de news sur ce pavillon-là. Le bâtiment est toujours présent, le bâtiment est là, il est bloqué par des palissades, on ne peut pas y accéder. Mais on ne sait pas en fait si les travaux ont commencé, si ça avance, si c'est en stand-by, si ça va être repris. On ne sait pas. Et même du coup, vu que le projet pour le moment est en stand-by justement, les attractions que je viens de vous énumérer, au final, on ne sait même pas en fait si elles vont vraiment voir le jour. Ça se trouve, le projet va être complètement retravaillé ou pas. Pour le moment, c'est un peu on sait pas en fait, on sait pas. Sachant aussi que à cause de la pandémie, il y a du coup plusieurs projets qui ont été mis en stand-by également, notamment la rénovation et la réhabilitation de Spaceships Earth. C'est compliqué à dire. Du coup, l'attraction devait être complètement retravaillée de l'intérieur. Ça, c'est un projet pour le moment qui a été mis en stand-by. Et également, ils avaient annoncé il y a quelques temps une attraction sur Mary Poppins dans le pavillon anglais, justement. Pareil, ce projet-là est mis en stand-by et on n'en sait pas plus. En fait, on ne sait pas si ça va reprendre ou pas. Donc voilà, il y a plusieurs projets à Epcot qui n'avancent pas ou qui sont pour le moment en pause, mais qui vont sûrement reprendre dans quelques mois, quelques années. Mais voilà, et notamment ce Play Pavilion. Donc j'espère que vous avez appris un peu plus sur ce pavillon-là qui est présent, mais sans nouvelles, quoi. C'est vraiment un bâtiment fantôme, quoi. Ce qui est dommage en plus, parce que je pense que le concept est vraiment très cool. Et d'ailleurs, sur les concept art et même l'idée d'une ville interactive avec nos personnages Disney et Pixar, moi ça me fait énormément penser à justement les mondes de Ralph 2 quand il va dans internet et en fait que là ils arrivent dans l'univers Disney et en fait ils croisent Stanley, ils croisent des Stormtroopers. Je suis désolé si je prononce mal parce que je suis pas hyper familier avec l'univers Star Wars. Des Stormtroopers. Enfin voilà, même les princesses, à un moment donné, Vanellope, elle est dans le salon des princesses. Et vraiment, moi, quand ils ont parlé de ce pavillon-là, et notamment de l'idée d'une ville interactive, moi, clairement, je me suis imaginé ça, les gars. Enfin, genre, bon, bref, on verra. Mais en tout cas, le concept est très cool. Ça rentre carrément dans le World Discovery. Donc vraiment, j'ai hâte que ce projet, en fait, voit le jour, quoi, et qu'on puisse savoir concrètement ce que c'est. Enfin, parce que là, on ne sait pas du tout. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter et j'ai également TikTok. Bon, TikTok, je sors des vidéos une fois tous les 6 mois. Parfois ça a à voir avec Disney, parfois pas trop. Je sais pas trop ce que je fais sur TikTok, mais bref, si vous voulez me suivre, parfois c'est marrant. Enfin bon, ouais, voilà. Et merci encore donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 6 que je prépare déjà dans ma tête. Des bisous et portez-vous bien.